Comment ajouter un nouveau lutin à la scène et comment modifier son apparence. Ici, le chat est sélectionné, nous allons le mettre sur la gauche et insérer un nouveau lutin. Donc, vous avez ici la scène principale, les différents lutins apparaîtront ici. La troisième zone, à droite, c'est la zone de script et on va voir que sur les différents onglets, on peut utiliser différentes choses. On va insérer un nouveau lutin, donc là, nous avons trois possibilités. Un lutin dans la bibliothèque, dessiner un nouveau lutin si vous êtes artiste, ou importer via un fichier. Si vous voulez utiliser votre webcam, vous pouvez aussi directement prendre une photo de la webcam. On va choisir un lutin dans la bibliothèque, par exemple la chauve-souris, je valide. J'aimerais bien par exemple redimensionner ma chauve-souris. Pour redimensionner, vous avez les deux options en haut, on va choisir de réduire, on clique directement sur le lutin, je le change. En deuxième lieu, j'aimerais bien que la chauve-souris regarde mon personnage, le chat. Donc je vais cliquer toujours sur mon lutin et je vais cliquer sur costume. Ici en haut à droite, vous avez différentes options. Vous pouvez rogner la figure et là je vais faire un retournement horizontal. Vous remarquez ici qu'il y a différents costumes. Il faut que je fasse la même transformation sur les deux si jamais j'utilise les deux costumes en animation. À quoi servent ces deux costumes? Tout simplement à créer une animation, l'impression de vol. Si je clique cette fois-ci sur mon premier lutin, j'ai la même chose. Pour finir, je vais juste vous présenter une petite chose rapidement, c'est-à-dire je sélectionne mon chat, je vais lui donner un petit ordre. Quand le drapeau est cliqué, répéter indéfiniment et dans apparence, je vais mettre costume suivant. Je vais refaire exactement la même chose sur le deuxième. Alors, on peut soit prendre le bloc, le déplacer pour qu'il apparaisse directement dessus, si jamais vous voulez faire du copier-coller de script d'un lutin à l'autre. Donc, quand le drapeau est cliqué, il va répéter indéfiniment costume suivant. On va cliquer sur le drapeau et on a une animation qui se crée. On voit tout de suite que notre animation n'est pas exceptionnelle étant donné que ça va trop vite. Donc on va juste rajouter un petit contrôle. On va juste attendre par exemple une seconde entre les deux. Ça va faire un peu long, mais hop, on peut gérer ça très facilement.